Bonjour, voici le 4e épisode des Orgues de Grandville. Coucou, ça va? Entre. Ah oui, ça va super. Tu as vu ce soleil? Ça sent le printemps. Les oiseaux m'ont réveillé ce matin. D'ailleurs, j'ai plus envie de me balader que de travailler. Et ta visite au commissariat, au fait? Pas terrible. Ils sont vraiment forts pour bouleverser tes certitudes. Ah bon? Oui, nous étions 5 témoins pour 3 portraits robots. Un a été éliminé d'emblée, mais entre les deux autres, le choix était délicat. Le dessinateur, sur place, a modifié au fur et à mesure. Nous étions 2 à avoir repéré les yeux du suspect et son chapeau, puisqu'il portait le même quand l'autre personne l'a croisé. Mais les 3 autres témoins l'ont aperçu de loin la nuit des faits et étaient indécis. Et je dois avouer que je l'étais aussi. Sûr qu'il a des yeux très spéciaux, mais il n'est pas le seul. Et on ne peut pas appréhender tous les hommes dans son cas. Non. Enfin, nous avons fait de notre mieux pour affiner le portrait. Prochaine étape, la police cherche des suspects à présent. Apparemment, ils étaient 3, mais les 2 autres sont dans le flou complet. Un seul témoin les a aperçus. On suppose qu'ils sont entrés dans l'église avant le suspect numéro 1, donc il faisait encore plus sombre. En plus, c'étaient 2 silhouettes noires curieusement semblables. Un vrai casse-tête. Oui, je ne pense pas que le cas soit résolu de sitôt. Et les Grands-Villois n'ont rien vu? Si, 2 autres témoins sont de là-haut. Nous avons travaillé ensemble par Skype. Ils sont modernes à la police maintenant. L'un a croisé l'homme alors qu'il sortait de l'église. Il part travailler vers 4h30 du matin. L'autre habite dans la rue des Trois Brigands, une ruelle derrière l'édifice qui porte si bien son nom que c'est presque un cliché. Et ceux que tu as rencontrés pensent l'avoir aperçu dans la région de Grandville comme toi? Oui. Un autre à Glénan, le village de la Potière, comme moi. Et le dernier à Caen. Mais des hommes à chapeau, à Caen, il doit y en avoir un certain nombre. Effectivement. C'est un témoignage un peu hasardeux, non? Je trouve aussi, mais ce témoin a apparemment des certitudes concernant l'allure et la démarche du suspect. On verra quand la police en aura appréhendé un. Je crois que la frangine a raison. Peut-être devrions-nous reprendre nos vies d'étudiants comme avant. Tu plaisantes? Et nous retrouver face à ce pervers en permanence? Pour le coup, j'aurais des envies de meurtre. Moi aussi. Mais que faire d'autre? Et puis, es-tu sûr qu'il poursuit sa vie d'avant? Il est assez gonflé pour cela. S'il a changé de chapeau, personne ne le soupçonnera de quoi que ce soit. Il est si respectable. Mais il ne peut pas changer de Dieu quand même. Bien sûr que si. Il met des lentilles colorées et le tour est joué. Je n'avais pas pensé à ça. L'empaffé, après s'être copieusement servi de nous, il poursuivrait sa vie comme si de rien n'était. Nous n'avons qu'à appeler les copains pour savoir. Tu as raison, appelons. Un point est positif cependant. Aucun des journaux que nous avons lus ne parle de nous, à part celui qu'a mentionné Élodie. Non. Et en général, si ce n'est pas dans les jours qui suivent, ce n'est pas. Méfions-nous quand même, car l'info varie vite, comme la vie, mais les enquêtes, elles, sont poursuivies, même si elles ne sont pas relayées par les médias. Oui. Mais vois-tu une autre solution que retourner à la fac? Non. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de partager avec vos amis.
Le prochain épisode sera en ligne lundi. À bientôt.